Alors Ludo, on est ici à l'imprimerie Scopie de Toulouse et qui a été créée en 2014, donc une toute jeune imprimerie, mais elle a déjà toute une histoire apparemment. Effectivement, oui, on s'est monté en juillet 2014, je crois. Non, 1er avril 2014 pour la blague. Mais en fait, on a une histoire qui remonte à il y a très longtemps, étant donné qu'on était coopérateurs tous les trois dans ce qu'on a fait, ce qui s'appelait l'imprimerie 34. C'était une coopérative historique sur Toulouse, qui existait depuis 1976, je crois, de mémoire, et qui a été liquidée en novembre 2013. Voilà, donc notre expérience dans l'imprimerie date de beaucoup plus loin. Donc c'était normal de prendre la relève en fait. Et ben, c'est posé la question donc à la liquidation, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est notre travail, on aime ça, on a une clientèle qui est super, pour la plupart. Et on a eu envie de continuer, mais différemment. D'accord. Mais du coup, vous êtes une imprimerie qu'on dit engagée, militante en fait. Donc tu peux nous en dire un mot aussi? Alors moi personnellement, j'ai milité dans un syndicat, la CNT pour le citer. Je n'y suis plus à présent, j'ai plus le temps. Et on est militant par contre par nos idées et par nos clients aussi qui viennent tous à peu près 95% du milieu ou associatif ou syndical, on va dire casé à gauche. D'accord, donc c'est votre réseau en fait, c'est eux qui vous font confiance et qui vous font vivre essentiellement. Le mot est parfait, c'est du réseautage en fait, on en parlera peut-être plus loin, mais on n'a pas de communicants, on n'a pas de commerciaux qui vont démarcher les entreprises, les restaurants, machin. C'est les clients qui parlent de nous à leurs copains, à leurs collègues, et donc c'est des bouche à oreille. Et du coup ça fait une sélection naturelle. Et donc c'est comme ça que vous avez rencontré évidemment et compagnonné avec les éditions sans nom depuis le début. Alors les éditions sans nom, moi j'ai connu Guillaume il y a très longtemps de ça, dans ma vie militante, et on s'est recroisés à l'occasion de la fondation des éditions sans nom, la création je veux dire, et voilà, le fil est toujours là, et les éditions sans nom nous ont choisi je pense par rapport à nos inclinations politiques et pour la proximité et par rapport à leurs idées localistes et militantes. Ok, mais alors du coup, comment vous êtes organisé? Si vous êtes militant, est-ce qu'il y a un patron, il y a des salariés, comment ça fonctionne? Alors on s'est remonté en réalité à 4, il y avait Gérard qui était avec nous au départ pour nous aider à nous lancer, qui est parti à la retraite depuis. Et donc il reste Résuge, Philippe et moi-même. Non, l'idée c'est, on voulait faire une coopérative au départ, mais on va rentrer dans le détail, ça s'est pas fait comme ça parce qu'on n'a pas accroché avec l'Union régionale des SCOP. Donc on s'est monté en SARL. Donc officiellement il y a un gérant, mais officieusement dans la réalité on est 3 à manger ensemble, à faire des assemblées générales, on va dire, pendant le repas. Et il n'y a pas de. On est payé au même taux horaire. Et il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Au départ, on voulait tous travailler sur toutes les machines de façon autonome, qu'il n'y en ait pas un qui soit indispensable. Après, on est maintenant, certains plus vers la production, d'autres plus vers la communication, la comptabilité, vers la création, pour des jeux, de maquettes, de livres. D'accord, donc toi tu es le gérant. On a tiré au sort et c'est tombé sur moi. Les collègues ont été bien contents de me désigner, mais parce que le problème c'est les banques, ils veulent de toute façon un gérant, l'État veut un responsable physique. Ouais. Bon. Ça s'arrête là au niveau de. Ce n'est qu'un nom. Ouais. Et toi, Rézou, alors tu es la femme de l'équipe? Exactement, la seule fille. Donc c'est quoi ton rôle du coup? Comme disait Ludo, au départ on s'est dit, toi tu vas faire ça, on va faire tous pareil, on va faire un peu chacun la même chose, et un peu tout. Finalement on n'y arrive pas, parce que du
on n'est que trois avec Philippe qui est là 2 jours par semaine, donc c'est un peu compliqué, donc on s'active et chacun fait en priorité une tâche, et après voilà. Mais sinon moi, de ce fait, j'ai une formation de comptable, j'ai un peu bifurqué sur cette partie-là que je ne voulais pas faire, mais bon, je dégrossis maximum, et après j'aide les garçons sur les tâches en façonnage et ainsi de suite, mais ma préférence quand même, parce qu'à l'imprimerie 34 j'étais plutôt enfermée dans un bureau, et à la comptabilité justement. J'ai aussi fait d'autres choses pour l'imprimerie 34, notamment la diffusion du journal Flash F2. Voilà. Et ensuite, du coup, j'aime beaucoup le côté relationnel. C'est vraiment mon dada ça, et j'adore. Et voilà, c'est le contact avec les clients, et donc de ce fait, comme dit contact avec les clients, c'est après les devis, la facturation et tout le suivi de A à Z. En fonction des choix des papiers et de tout ce que je vais déterminer avec chacun de mes clients. Voilà ma tâche pour le moment. Donc la relation client, super. Oui, j'adore. Alors Philippe, j'ai eu le plaisir de te connaître, tu étais tout jeune, tu étais dans une coopérative d'imprimerie, j'étais typographe à l'époque, sur une platine, qu'on retrouve ici. On retrouve, c'est toujours la même. Voilà, et toi tu étais à l'offset à l'époque. Alors bon, maintenant tu es sur du numérique, alors pourquoi ce choix? Mais alors ce choix ça a été un peu imposé parce que quand on a voulu redémarrer cette imprimerie, on ne nous a pas laissé le choix. Les offsets c'était trop cher, c'est un investissement qui est trop onéreux. Et comme on redémarrait, on nous a dit que c'était vraiment pas possible. Et donc comme on avait vraiment envie de remonter le truc, on s'est dit on va choisir le numérique. Et donc moi c'était une grosse découverte parce que j'avais l'habitude de travailler sur des offsets. Mais finalement, par l'odeur, c'est pas mal, on arrive à s'en sortir et on arrive à faire des bouquins, des boîtes, on arrive à faire un truc pas trop mal. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait le grand plaisir de l'odeur du papier, l'odeur de l'encre le matin qu'on mélangeait avec... On avait aussi notre savoir-faire, notre coup d'œil, on pouvait régler nos encres et tout, ce qu'on fait plus au numérique, ça se fait tout seul. Oui, mais ce qui est étonnant quand même, c'est que pour les livres par exemple, c'est une révolution formidable quand même. Très bien, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire de l'unité maintenant. Et ça nous a ouvert d'autres créneaux, surtout sur les écrivains publics qui éditent à très peu d'exemplaires, ce qu'on ne pouvait pas faire en offset parce que le coût de revient trop cher pour un livre. Et là maintenant, on peut arriver à faire à l'unité jusqu'à 1000 exemplaires. Voilà, quoi. Ce qui est plaisant aussi, c'est que je viens de voir la sortie du livre à Kabylie en partage de Dominique Marthe. Vous avez choisi un papier qui a de la matière, qui a du grain, qui est autre chose qu'un papier couché habituel. Donc on arrive pour la qualité, vous arrivez à... On arrive à trouver identique qu'à l'offset. Mais voilà, et après on a aussi le choix d'avoir beaucoup de papier. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas des devis sur commande, on préfère que les gens viennent, qu'on choisit tous ensemble pour qu'on arrive à arriver à un résultat qui convient à tout le monde. Alors j'ai vu que vous aviez gardé toutes les belles casses, là je vois le Chambord, je vois bon, des Châtenham, le vieux massicot, la platine. Alors à quoi ça vous sert ça? C'est nostalgie ou ça sert à quelque chose? Un peu nostalgique, parce que quand on a arrêté cette fameuse imprimerie, ça m'embêtait de laisser tout partir. Donc j'ai pu sortir vite quelques machines, dont la typo, qui est quand même... Puis ça nous sert surtout à faire des boîtes, on fait du packaging, on essaie de se diversifier un peu avec le packaging, et ça nous amène à faire des jeux,
des boîtes de cartes, des jeux de trucs. Non, voilà, on fait du rainage, on fait plein de choses que le numérique ne peut pas faire. Oui, j'ai vu que vous, tout à l'heure, vous imprimiez, vous Ouais. découpiez avec force voilà. de découpe à la platine des boîtes de jeux. Quoi. Voilà, Que vous donc- concevez vous-même? Comment ça Ouais, se passe? c'est moi qui me suis mis dedans et ce qui est origami me plaît beaucoup. Donc je fais participer, essayer de faire des trucs pour les clients. Voilà, donc on fait des cartes de visite un peu bizarres, des boîtes, peu de tout. Et alors, j'ai vu aussi que vous aviez une grande machine là, pour sortir pas des affiches ou des bannières, Voilà, comme tu appelles ça. On a rentré le numérique, alors on est pratiquement les seuls sur Toulouse à avoir cette machine qui imprime en RVB, ce qui est très rare. Parce que, Oui. alors ça c'est très rare. Et donc ça nous monte un potentiel dans les couleurs, on monte dans les jaunes, on arrive pratiquement à du fluo. C'est que c'est très 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 joli. Et donc ils ont rajouté, on peut arriver à l'imprimer sur 1m30, 45, parce que ça ils n'y arrivent pas à cause des lasers dedans. On n'arrive pas à faire plus grand que 45, mais après on peut arriver sur 80 jusqu'à 1m30. Bon, écoute, on va pas faire partir ces détails techniques Non. pour nos auditeurs. C'est quoi le RVB, c'est quoi le Ah oui, non, CMJN? mais c'est- Ça serait compliqué. Est-ce que tu peux nous la montrer, cette Ben machine? oui, je peux rentrer. Alors Philippe, là, on est devant une très longue machine Voilà. avec écran, tout ça. À quoi ça sert ça? À faire Oui, du pain ou à quoi? Voilà, ben alors c'est une fameuse machine numérique. Et celle-là a la spécificité d'imprimer en très grand, en bannière, comme on disait tout à l'heure. Donc c'était, on a eu le choix, c'était pour arriver à faire des livres en paysage. Parce que la couverture, une fois dépliée, ça ne rentrait pas dans les formats traditionnels. Et donc on a été obligé d'avoir une machine qui peut s'imprimer sur plus grand que 45. Et donc celle-là, elle imprime jusqu'à 1m30 de long, qui est assez suffisant pour ce qu'on veut faire. Et ça fait du panoramique. D'accord, c'est un livre un peu à l'italienne, format paysage. C'est un livre qui est en longueur, En longueur. plutôt que d'être en hauteur. Et avec le format standard du numérique, on ne pouvait pas le faire parce que ça faisait 45. Et un format A4, ça fait 2x2, ça fait... ça D'accord. passe pas, quoi. Bon, Et donc en plus, maintenant, on peut faire de l'affiche, style affiche pantalon, c'est un format très long. ah oui, très bien, oui. Voilà. Et on peut faire d'autres choses que de couverture. Là, je vais vous la faire tourner. Oui, mais très bien, on va regarder ça. Donc Philippe, tu nous montres un très joli petit livre relié pour enfants. Alors ça c'est une autre forme d'impression, non? Voilà, donc ça c'est de l'impression jet d'encre, qui n'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même technique que l'impression numérique. Et là c'est carrément l'encre, ça ressemble plus à l'offset. Et c'est l'encre qui se rentre dans la matière. Et on retrouve l'aspect mat qu'on ne peut pas trouver sur le numérique normal, parce que c'est l'encre qui se pose sur le papier. Et elle a toujours, avec ses vernis, toujours un aspect brillant. Et des fois, on nous demande d'arriver à trouver des trucs qui correspondent le plus pour les enfants. Et même on arrive à quelque chose de beaucoup plus doux, comme sur ce Voilà. livre-là aussi. Je vois que avec des images très douces, très veloutées, quoi. C'est Voilà. très très beau ça. On arrive à avoir des trucs pas mal. Très joli petit livre.